Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans cette édition sur ITV dans l'actualité de ce mercredi. Les premières sanctions suite au décès d'Assou Sorna à l'hôpital de Louga. Le docteur Amadou Gueye Diouf, directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye, a été limogé. Et ce n'est pas tout. Les agents en service le jour du drame ont également été suspendus en attendant la suite des enquêtes. Et dans cette affaire, le grand rassemblement initialement prévu ce vendredi à Dakar est reporté au 23 avril prochain. Le collectif Patients en danger maintient le ton et dit stop aux négligences dans certaines structures de santé. Un mois jour pour jour depuis l'offensive de l'armée en Casamance. Ces opérations de sécurisation ont produit beaucoup d'effets. Plusieurs bases rebelles ont été démantelées. D'un autre côté, des milliers de personnes ont fui les affrontements. Le point dans cette édition. Et vous entendrez aussi la réaction officielle de l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Il va notamment se prononcer sur l'enrôlement avorté de Sénégalais dans la guerre contre la Russie, à suivre dans quelques instants. À la une donc, les premières sanctions dans l'affaire Astou Sorna. Le docteur Amadou Gueye Diouf, directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, a été limogé. La décision a été actée en Conseil des ministres de ce mercredi et ce n'est pas tout. Des agents ont été suspendus, notamment les sages-femmes et aides-soignants qui étaient en service le jour du décès. À noter aussi que les rapports des missions envoyés par le ministère de la Santé sont attendus aujourd'hui. Mais sachez déjà qu'elle confirme un manque de coordination dans la prise en charge de Astou Sorna et dans les prochaines heures, nous aurons plus de détails sur ce dossier. La campagne Patients en danger est lancée. Le sitting initialement prévu ce vendredi à la place de la Nation a finalement été reporté jusqu'au 23 avril. D'ici là, le collectif envisage de remettre un mémorandum au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, une manière de dire stop aux négligences notées dans certaines structures de santé. Gaël Babacar Mbaye, juriste et membre de ce collectif, était l'invité de Malick Cissé dans Kenouas Kanui de cet après-midi sur ITV. Avec tristesse et beaucoup de regrets que nous avons appris l'affaire Astou Sorna, ce qui nous a poussé à mettre en place un collectif de mes patients en danger, une manière un peu d'impliquer tous les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, de la diaspora, de s'impliquer dans ce combat que nous avons entamé en tant que jeunes citoyens actifs. C'est une campagne digitale d'une part, qui est lancée depuis hier à travers deux hashtags. Donc, Justice pour Astou et le hashtag Patients en danger. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus avec plusieurs jeunes, avec des médecins, avec des infirmiers. C'est un groupe multipartite et c'est grâce à toutes ces idées, à toutes ces contributions que nous avons décidé d'organiser une manifestation. Malheureusement, il était prévu d'organiser ce vendredi à la place de la Nation. Mais il se trouve que nous avons été à la préfecture ce matin, mais nous ne sommes pas dans les délais prévus par les dispositions administratives pour demander une autorisation de manifestation. Raison pour laquelle nous organisons une conférence de presse demain afin d'informer l'opinion nationale et internationale sur les changements liés à la date du sitting, mais également au lieu, parce qu'il se trouve que nous allons faire ça le samedi 23 à la place de la Nation et nous y invitons tous les Sénégalais à y prendre part. S'agissant de ceux de la diaspora, nous les invitons à participer massivement à la campagne digitale, aux témoignages qui sont lancés à travers des capsules sur nos différentes plateformes digitales. Le collectif réclame tout simplement justice. Le collectif réclame tout simplement justice pour Astou, mais il réclame aussi que l'État du Sénégal, à travers sa mission régalienne, garantisse une sécurité sanitaire à tous les Sénégalais. Et cette affaire a ouvert une grande brèche à des témoignages aussi réels que poignants. Les Sénégalais ont brisé le silence sur les mauvais traitements subis dans des structures de santé. Le colonel Babacar Ngom pointe un défaut de management et même de profil selon l'ancien directeur des hôpitaux. Sur 25 hôpitaux du Sénégal, les 15 sont dirigés par des médecins. Ces explications recueillies par Alassane Sambadjo. C'est un problème de management, tout simplement. Quand on met quelqu'un à la place qu'il ne faut pas, c'est normal qu'il y ait des problèmes, des perturbations. On a en sorte depuis quelques années
médicaliser la fonction du directeur de cas. Contre vents et marées, des boss du ministère, directeur de la santé, ont mis leurs collègues dans certains hôpitaux. Sur 25 hôpitaux au Sénégal, les 15 qui n'ont plus sont dirigés par des médecins. Alors qu'on ne peut pas diriger une structure où on trouve des agents qui font un travail que vous ne pouvez pas contrôler. Parce que pour être directeur, on ne va pas troquer son stéthoscope ou bien troquer son bistouri pour venir se mettre dans son fauteuil et de vouloir diriger un hôpital. Il faut faire ce qu'on appelle le management. Le management est une science qui fait appel à des connaissances multiples, transversales, comme les ressources humaines à gérer, les ressources financières. Il faut y aller à fond, il faut gérer les ressources immatérielles, la ressource immatérielle, le temps, il faut savoir faire des calculs pour atteindre son but, pour optimiser un peu le temps. La ressource matérielle, il faut pouvoir le gérer aussi. Et le constat est malheureusement unanime. La qualité des services d'accueil se dégrade de plus en plus. Dans le public, par exemple, peu importe le domaine d'activité, beaucoup affirment avoir vécu au moins une mauvaise expérience. Je vous propose de les entendre raconter leurs mésaventures dans ce reportage de Aïssa Toukane. Les témoignages sont nombreux et divers. Sarah Aïdara, vendeuse de dates, est victime de ce qu'elle qualifie de laxisme de la part des agents dans les services d'état civil. Je suis allée 3 fois de suite à la mairie d'à côté pour l'extrait de naissance de mon enfant. Ce sont des rendez-vous à n'en plus finir. L'accueil, n'en parlons même pas. Quand nous leur posons des questions, ils ne daignent même pas répondre. Étant donné que nous sommes pauvres, ils ne nous respectent pas. Sur une place surnommée VAR, il est même impossible de solliciter une assistance à la police sans pour autant passer par des invectives. J'avais perdu ma carte d'identité, mais pour faire ma déclaration, c'est tout un problème. Je ne pouvais même pas échanger avec eux une minute. Ils sont là pour nous, mais aucune considération. Pour accéder aux services sociaux de base, certains payent des pots de vin ou cherchent une connaissance. Et ceci ne peut plus perdurer, s'insurge cette dame. Ils nous doivent du respect et les pots de vin que les gens leur remettent devraient arrêter. C'est de la corruption. Ce qu'il faudrait, insistent ces jeunes, dans l'anonymat, c'est le changement de comportement. Ceux qui sont dans les structures de services publics doivent travailler ou laisser leur place à des gens plus compétents. De grâce, changeons de comportement et de mentalité. Inadmissible et inacceptable, les Sénégalais ne veulent plus subir l'irrespect et le manque de considération de la part des agents des structures de services publics. Santé toujours, 11 villes du Sénégal ont été initiées à des programmes de planification familiale. L'objectif est d'aider ces collectivités à une meilleure prise en charge des questions de santé mère-enfant. Réaction croisée des 2 représentants des structures concernées. Le Sénégal, pour le moment, n'a pas encore atteint ses objectifs en matière de planification familiale, qui est de 47% au niveau national. Donc, le TCI vient contribuer à cette atteinte de l'objectif du Sénégal dans le cadre du taux de prévalence contraceptive. Nous avons ciblé 11 villes au niveau du Sénégal. Il s'agit de Dakar qui est en train de cibler, de la ville de Dakar, la ville de Guédiawaye, la ville de Pikine, la ville de Rufisque, au niveau de la région de Dakar, la ville de Mbour, au niveau de la région de Thiès, la ville de Thiès elle-même. Nous allons cibler aussi la ville de Fatick, la ville de Saint-Louis et la ville de Kaolack.
également. Il faut le rappeler, le projet a démarré avec 3 communes au niveau national. Donc aujourd'hui, nous assistons à l'élargissement sur 11 autres communes du Sénégal. Donc nous, en tant qu'association des maires du Sénégal, nous sommes là pour sensibiliser et puis pour que les communes puissent accompagner ce projet en mettant les moyens financiers et les moyens humains pour la bonne marche de ce projet. La santé fait partie des 9 domaines de compétences transférés aux collectivités territoriales du Sénégal. Donc nous pensons et puis nous sommes conscients de l'engagement des maires surtout à accompagner ce secteur de la santé, surtout par rapport à la planification qui est un secteur très sensible, surtout par rapport aux jeunes, par rapport aux adolescents. Donc je pense que les maires dans nos communes, dans nos différentes collectivités territoriales vont s'engager davantage à mettre les moyens qu'il faut pour que ce projet puisse réussir. Et je l'annonçais en titre, voilà un mois que l'armée mène des opérations de sécurisation en Casamance. Les assauts intenses ont fait fuir des milliers de personnes. En même temps, des bases rebelles ont été démantelées. Mili Maramdjan nous fait le point. Ces opérations de sécurisation de l'armée avaient débuté le 13 mars dernier. Une offensive des militaires pour démanteler les bases de la faction MFDC de Salif Sadio, accusé de mener dans le Nord Xinjiang des activités criminelles de grande envergure centrées sur la culture du chanvre indien et la coupe et le trafic illicite de bois. Premier bilan de ces opérations, les bases rebelles de Bakingay, Kilafal, Gikes, Katama, Katinoro, Karunor, Kampindo, Kamfundo et Nord ont été détruites ou occupées par les armées. Des opérations au cours desquelles un militaire y a perdu la vie et 8 autres qui ont eu des blessures. Et du côté des rebelles, plusieurs morts sont annoncés par la DIRPA, mais aucune trace de Salif Sadio. L'armée, décidée à poursuivre à tout prix les opérations pour la préservation de l'intégrité du territoire national, a ensuite investi les bases de la faction MFDC de Paul Alukassine Bassen, de Ndjombalong et Mediaba. C'était le 9 avril dernier. Avant cela, les militaires ont été requinqués par le président de la République Macky Sall à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le président de la République avait exhorté lors de son adresse à la nation les forces de défense et de sécurité de poursuivre sans répit les opérations de sécurisation. Des opérations qui ne sont pas également sans conséquences pour les populations. La confirmation en un mois des centaines de déplacés vers la Gambie ont été constatées, sans oublier la reprise des attaques à main armée sur la route nationale 4. Merci Mili Maramdja pour ce rappel, et la rédaction a recueilli l'analyse d'un expert en politique sur ces opérations de sécurisation. Momar Diong décrit une opération qui marche et encourage l'armée à maintenir la dynamique. On l'écoute. Moi, je dirais même qu'on est maintenant dans une guerre économique. Et on comprend que l'État, en indiquant les captures qui sont faites, les bases rebelles qui sont complètement démantelées, de montrer à l'opinion qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une guerre contre la rébellion à proprement parler, mais contre des forces de résistance tout simplement de la rébellion et contre des groupes bandits qui profitent de la situation pour faire prospérer une économie de guerre. Et cette fois-ci, l'armée accorde une importance capitale à la communication autour de cet assaut, pour montrer aux Sénégalais qu'en réalité, l'État est résolument engagé à faire cesser cette économie de guerre, encore une fois. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette communication de l'armée cette fois-ci, qui est beaucoup plus intense que ce qu'on a connu par le passé. Si vous remarquez, vous vous rendrez compte qu'il y avait des voix qui se levaient habituellement quand l'armée menait des efforts. Et cette fois-ci, vous n'avez pas entendu de voix discordantes. Au contraire, il y a même un collectif des cadres casamançais qui a encouragé l'armée à continuer à faire des opérations. Parce qu'encore une fois, la guerre a changé en Casamance. Tout autre chose maintenant, le ramadan à l'ère du numérique. Les imams utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour évoquer certaines questions religieuses. Nos reporters Seynabou Babou et Seydina Mbaye ont rencontré un imam 2.0, Martar Kandé, qui maîtrise parfaitement les rouages du net reportage.
Les imams, les oustas, entre autres prédicateurs religieux, sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Les conférences présentielles délaissées au profit de celles virtuelles, les religieux s'adaptent aux nouvelles technologies. Pour Imam Kanté, la Covid-19 a été l'élément déclencheur. Avec la Covid, les gens se sont organisés pour diffuser des messages, des conférences, etc. par les technologies de la communication. Et ça a donné des idées aux gens. Mais comme depuis quelques années, il y a cette tendance au niveau des prédicateurs, pas seulement au Sénégal, dans le monde entier. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que les prédicateurs, les religieux au Sénégal ne pouvaient pas échapper à cette dynamique. Les gens sont devenus plus réalistes et ils s'adaptent à ces technologies. Un mini-studio en cours d'aménagement dans son salon, Imam Kanté veut se lancer dans l'entrepreneuriat en gérant ses propres productions. Entre autres raisons évoquées pour expliquer ce phénomène, l'autonomisation. Où que vous soyez, il y a quand même une équipe qui est là, qui a sa ligne éditoriale, qui a ses objectifs, etc., qui ne sont pas toujours en phase forcément avec un animateur d'émission que vous êtes. Donc, au-delà même de la question de l'argent, on a même besoin aussi d'autonomie, de produits comme on veut. Alors que dans certains médias, surtout les médias classiques, n'est-ce pas, on se méfie de certains discours, il y a certaines sensibilités qu'il faut gérer, etc. Alors que l'animateur d'émission, il peut lui assumer son discours dans le cadre de sa propre production. Certains réseaux sociaux sont monétisés, c'est le cas de YouTube. Malgré les vidéos qu'il a eu à faire, il n'a pas encore commencé à y gagner de l'argent. Toutefois, il nous confie qu'il est en train d'y travailler avec un jeune pour pouvoir en tirer profit. Je pense que c'est quelque chose qui est assez complexe parce qu'il faut beaucoup produire régulièrement, etc., pour gagner de l'argent. Donc, moi, je n'ai pas encore gagné d'argent avec ça, je peux dire. Mais je vais m'organiser pour voir comment ça se passe parce que tout le monde veut gagner de l'argent. Et voilà, si c'est un moyen sûr et que j'ai le temps de m'investir et une équipe qui m'accompagne, des jeunes, par rapport à ça, pourquoi pas. Les messages des prédicateurs religieux passent de plus en plus sur les réseaux sociaux. La modernité pousse tout le monde à un changement de comportement pour pouvoir s'adapter. Et c'est bientôt la fin du carême, Pâques est prévu ce week-end. Et nous avons fait le marché pour vous. La pâte d'arachide, le mil, le pain de singe appelé bouillie sont en légère hausse. D'autres denrées sont aussi concernées, Boubacar Dia. Dans ce brouhaha, le tamisage de Mère Guissé se distingue. La dame, âgée d'une 60aine d'années, tire les bonnes graines de cacahuètes pour en faire de la pâte d'arachide. À l'intérieur, les machines se chargent de la transformation. La pâte d'arachide, qui est indispensable pour la préparation d'une galère de Pâques, a connu une hausse. Ça dépend ce qu'il y a. Amna 1200, amna 1000 francs. Ça dépend du client. Je peux vendre le prix à 1000 francs ou à 1200 francs. Le seau de 23 kg, je le vends à 23 000. Le kilogramme d'arachide est trop cher maintenant. Auparavant, nous le cétions à 200 ou 300 francs. La pâte d'arachide n'est pas la seule composante du galère dont le prix a grimpé. Omar Diawara, un jeune commerçant, nous donne les explications. Parce qu'avant, avant 100 francs, les médias 600 francs ou 625. Maintenant, le kilogramme de pain de singe est à 600 francs en ce moment, alors que c'était à 400 francs CFA. Le mil aussi a connu une hausse. Le kilogramme est passé de 200 à 350 francs. La hausse de ces produits constitue une réelle menace pour le galère de Pâques. D'ici là, espérons que tout revienne à la normale.
Merci beaucoup, Boubacar Djan. Et c'est l'un des titres de ce mercredi. L'ambassadeur de la République d'Ukraine au Sénégal rompt le silence un mois et demi après l'affaire de l'appel à candidature des 36 volontaires sénégalais. Dans l'émission Diplomatie de ce mercredi sur e-radio, oui, Yuri Pivavarov déclare que ses services n'ont jamais eu de contact avec de potentiels candidats. Il précise tout simplement qu'il ne s'est limité à de simples coups de fil. Mamadou Gaïkassé l'a interrogé pour nous. Je n'ai pas eu suffisamment même, si vous voulez, du temps pour collecter, je veux dire, pour voir la liste complète. Voilà. C'est seulement ce que je disais, il y avait seulement 10 coups de fil à l'ambassade. Quand ils appellent tout simplement, voilà, des Sénégalais, et pas seulement des Sénégalais, hein, qui demandait toujours en quoi est-ce que je peux être utile. Moi, j'ai telle ou telle expérience, je peux être utile à mon avis. Bon, ben voilà, dans le cadre en fait, de cette région internationale, je suis prêt à défendre, etc. Voilà, c'est tout, c'est le dialogue. Donc rien n'a été ficelé par rapport à ces candidats? Rien du tout, absolument. C'est une base de données seulement, c'est une collecte, si vous voulez. C'est une base de données d'appels de personnes qui ont appelé l'ambassade, c'est tout. Et bon, ben, j'ai pas eu le temps même de m'avancer dans ce sens-là, puisque oui. Bon, ben, j'ai annulé enfin cette restriction comme j'ai promis au ministère des Affaires étrangères. Bon, ben, c'est arrêté. Et en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a remis aujourd'hui sa démission au président de la République Alassane Ouattara à l'ouverture d'un conseil des ministres. Un nouveau Premier ministre sera nommé dès la semaine prochaine. Et ce remaniement, évoqué depuis plusieurs mois, intervient finalement tout juste un an après l'arrivée de Patrick Achi à la primature. La suite de cette édition. À la découverte maintenant de Sibassor, situé à quelques kilomètres de la ville de Kaolack. Fondé dans les années 30, le village compte aujourd'hui 20 000 habitants qui vivent essentiellement d'agriculture, de l'élevage, du commerce et de l'exploitation du sel. Adamassar et Astomé nous y emmènent. Situé sur la RN1, le village de Sibassor est fondé vers 1930. Ici, musulmans et chrétiens vivent dans une parfaite harmonie. Nirohmol, je peux dire, est fondé dans les années 1900, n'est-ce pas, par nos grands-parents. Et dans les années 30 et quelques, bon, voilà, ils ont migré un peu pour habiter ici à Sibassor. C'est une vraiment multitude d'ethnies qui cohabitent ici à Sibassor. Sur le plan religieux également, il y a pratiquement les deux religions, à savoir la religion musulmane et la religion chrétienne. Et là également, je peux dire que le dialogue islamo-chrétien existe ici et ça se passe vraiment très bien. Hormis l'agriculture, la pêche et l'élevage, l'exploitation du sel est une activité très développée à Sibassor. Je parlerai d'abord de l'aspect économique, essentiellement concernant d'abord l'agriculture et l'élevage, qui aujourd'hui souffrent de par la salinité du sol, donc qui ne permet pas de faire une culture. Dans le secteur du commerce, nous avons donc quelques difficultés, des difficultés liées à notre je dirais, rapprochement par rapport à la ville de Kaolack, qui fait que certains commerçants, certains même préfèrent déplacer jusqu'à Kaolack pour faire certains achats, ce qui ne profite pas au marché. Nous avons aussi le sel qui est là, l'exploitation du sel, qui aujourd'hui, nous pouvons dire, se fait de façon anarchique. Il y a beaucoup de sel, mais qui ne profite pas comme il le faut donc, aux Sibassorois. Et de ce fait-là aussi, nous envisageons quand même donc, avec les partenaires qui se les accompagner, les encadrer pour pouvoir modéliser cette exploitation afin quand même de faire profiter ces exploitants donc au maximum de cette ressource naturelle. Cependant, d'autres projets sont prévus pour développer ce terroir. Et donc, dans l'avenir, nous envisageons quand même de faire de Sibassor donc une zone économique
Et ceci donc en développant ou bien participant en facilitant le développement de certains secteurs tels que le secteur de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture, sans oublier également donc le secteur du transport, surtout le transport intercommunal, donc une liaison différente d'amont et du village de Sibassor. Le village de Sibassor compte plus de 20 000 habitants. Une découverte signée donc Adama Sarr, et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La principale information à retenir, le directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga a été limogé. La décision a été actée en Conseil des ministres d'aujourd'hui. Merci à l'ensemble des équipes en régie, bonne suite des programmes et à demain pour notre 19h45.